Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour vous proposer un tag. Je vais vous faire le tag de Nono et de ses amis, tag numéro 1 je crois, il me semble qu'elle l'a appelé. Donc c'est le monde en couleur de Nono qui propose ce tag sur sa chaîne, donc il est assez vieux puisque ça fait au moins, je sais pas, plusieurs mois, hein, au moins 2 mois je pense qu'il est sorti. Je l'avais pas fait avant parce que j'avais pas mal de tags déjà à faire au moment où il est sorti. Et puis je comptais le mettre dans un vlog. Et puis bah en fait là en ce moment je vous avoue que j'ai pas trop d'idées pour les vidéos. Ce que j'avais prévu est un petit peu reporté parce que j'ai pas le temps de colorier en fait. Donc voilà. Du coup je vous fais ce tag aujourd'hui. Vous l'aurez compris. Donc il y a 16 questions au programme. Et bah c'est parti, on va commencer avec la première, donc qui est si tu devais garder une seule gamme de crayons de couleur, quelle serait cette gamme et pourquoi? Alors, il y a quelques temps, je vous aurais dit les Prismacolor parce que c'est une grande gamme de 150 couleurs qui a vraiment tout ce qu'il faut pour colorier, pour faire différentes choses. Et puis en y repensant, depuis le début de l'année, je crois que je les ai dû les utiliser peut-être une fois, les Prismacolor, je sais pas. Franchement, je les utilise quasiment plus en fait depuis que j'ai les Polychromos, la gamme complète que j'ai eue à Noël. J'avoue que je les utilise plus trop. Donc maintenant, j'aurais peut-être tendance du coup à vous dire les Polychromos, puisque c'est quand même la gamme avec laquelle j'ai démarré en fait il y a plusieurs années le coloriage. C'est des crayons que j'apprécie beaucoup, que j'aime bien travailler, même s'ils sont pas aussi simples que d'autres gammes. Mais ouais, je les aime beaucoup, donc même s'il n'y a pas autant de couleurs que dans les Prisma, il n'y en a que 120. Je pense que je dirais ça, même si je trouve qu'effectivement il y a quelques manques dans certaines gammes de couleurs. Donc c'est un peu chiant ça, mais bon, je resterai quand même là-dessus finalement. Question 2. Quelle est votre gamme de crayons de couleur préférée à base de cire et à base d'huile? Alors à base d'huile, du coup, bah, les polychromos, puisque je viens d'y répondre. Et à base de cire, j'hésite un petit peu. Je pense que je dirais les luminances, même si c'est pas non plus mes crayons favoris, mais je trouve qu'il y a quand même des couleurs qui sont très originales dans la gamme. Et c'est vrai que je les aime beaucoup. Donc ouais, donc les Prismacolor, ouais, pas les Prismacolor finalement. Ça change un petit peu. Question 3. Quelles sont les gammes de crayons de couleur qui ne sont pas faites pour vous? Alors, je suis désolée, il y a la porte qui grince. Oui, il y a du vent. Donc les gammes de crayons de couleur qui ne sont pas faites pour moi, je dirais... j'ai pas de gamme en particulier en fait à citer, je dirais plutôt les moyennes gammes en fait. Et notamment les crayons Castellart que je j'aime pas spécialement. En fait, toutes les moyennes gammes pour faire du coloriage, on va dire classique entre guillemets, dans des livres de ce type-là, je suis pas fan en fait. Les gammes moyennes, les moyennes gammes, je vais y arriver. C'est plutôt des gammes que j'utiliserais dans les coloriages mystères, mais je vais pas faire des dégradés avec des crayons comme ça. C'est pas quelque chose qui me plaît en fait. Donc ouais, j'ai beaucoup de mal avec toutes les moyennes gammes, donc je dirais bah, les Castellart en l'occurrence puisque je les ai, mais je pense que ce serait pareil si j'avais les Brutfuner par exemple, ou d'autres moyennes gammes, donc voilà. Question suivante. Quel est ton livre de coloriage le plus précieux et pourquoi? Donc vous comprenez pourquoi j'ai ça en fond depuis tout à l'heure. Donc bah, c'est pas très original, hein, mais ça va être le Tenderful Enchantments de Clara Markova. Alors pourquoi? Alors pour différentes raisons. Donc tout d'abord parce que c'est un livre qu'on ne trouve plus, il n'est plus édité, donc c'est un précieux, il est rare, voilà quoi. Parce que c'est mon tout premier Clara Markova, parce que c'est avec ce livre-là que j'ai commencé Clara Markova, que j'ai adhéré, on va dire, accroché à son univers. Je suis désolée, j'en fais bouger la caméra, je mets mes doigts dessus, c'est dégueulasse. Vous n'aurez rien vu. Ouais, donc ouais, c'est vraiment celui qui est le plus précieux pour moi. Donc voilà, j'aime beaucoup les illustrations dedans. Je le trouve vraiment très beau. Donc je vais vous le montrer rapidement, parce que sinon vous allez toujours voir la même chose. Mais ouais, je le trouve magnifique, quoi. C'est vraiment un livre que je trouve très très joli. J'aime beaucoup toutes les illustrations qu'il y a dedans. Euh, ouais, je l'aime beaucoup. Même si ça fait un bail que j'ai pas été dedans. Mais ça reste quand même mon livre précieux. Voilà. Question 5. As-tu déjà ressenti
Une certaine appréhension de colorier un livre par peur de gâcher ton coloriage. Bah écoutez, on est justement dans le bon exemple. Je suis toujours arrêtée à cette illustration. Voilà. J'ai toujours pas franchi le cap entre guillemets. Voilà, depuis le début de l'année, je n'arrive plus à aller dans ce livre. Je la trouve magnifique cette illustration. D'ailleurs, je l'ai scannée récemment. Je me suis dit ça va peut-être m'aider à aller dedans. Mais là, en fait, j'en ai envie, mais j'ai pas le temps. Donc là, j'ai clairement pas le temps. Le moindre coloriage, ça me prend un temps énorme parce que c'est étalé en séance de 20-30 minutes par jour, donc j'avance pas. Je n'avance pas, donc là, ce genre de coloriage en 20-30 minutes par jour, j'en ai pour 2 mois. Donc ouais, j'espère pouvoir retourner dedans, j'espère pouvoir colorier cette illustration là, quand j'aurai des vacances, parce que ouais, j'ai très envie de retourner. Mais malheureusement, voilà. Voilà, donc ça n'avait rien à voir avec la question. Donc oui, est-ce que j'ai déjà ressenti une appréhension? Oui, tout à fait. Donc là, j'ai peur de gâcher ce coloriage-là. Et en règle générale, j'ai quand même pas mal d'appréhension avec les nouveaux livres. Par exemple, le Anna Carzone, le Tales from the Forest Kingdom. J'ai eu beaucoup de mal aussi à aller dedans au tout début parce que ça m'impressionnait pas mal. J'étais habituée au format carte postale et le fait d'avoir un vrai livre dedans. J'avais un peu les chocottes, on va dire, de gâcher mes colos, donc de foirer, quoi. Donc bon, c'est un peu bête, hein, mais voilà. Question 6. On parle toujours du livre qui te fait le plus peur, mais quel est celui qui te fait le moins peur? Alors attendez, je ne sais pas si je l'ai pas très loin de moi. Je cherche. Ouais, il est pas loin. Bon, en général, je l'ai jamais très très loin parce que c'est un peu mon livre fil rouge. Je vais pas vous le montrer pendant 2 heures parce que vous le connaissez. C'est le bébé animaux. Donc celui-ci me fait pas peur du tout parce que c'est un livre plaisir en fait. Je colorie au feutre dedans, sans prise de tête. Il y a il y a des traits, il y a des traits, il n'y a pas de traits, il n'y a pas de traits, j'en ai rien à faire, c'est vraiment le livre sans prise de tête, détente, de pur plaisir, donc il ne me fait pas peur du tout. Pour le coup, voilà, clairement. Question 7. Montre-nous un coloriage qui regroupe ton illustrateur préféré. J'ai pas trop compris. Qui regroupe mon illustrateur préféré. Je peux vous montrer un coloriage de mon illustrateur préféré. Alors on va dire que c'est Anna Carzone. Anna Carzone. Pas du tout. Clara Markova. Je dis n'importe quoi. Du coup je vais vous montrer celui-là par exemple, j'aime bien. Ou celui-là. Voilà. C'est toujours les mêmes coloriages que je vous montre. J'en ai pas fait 36. Sinon oui, c'est plutôt Maria Troll, mon illustratrice préférée. Mais maintenant on va dire que c'est kiff kiff avec Clara Markova. Donc bon. Et là, j'ai pas mon Twilight Garden à côté de moi. Donc, j'en ai pas un spécialement que ouais, j'ai envie de vous montrer. Bon, voilà. Question 8. Qu'est-ce que tu apprécies mettre en couleur? Nature, portrait, paysage, fantaisie, animaux. Alors, sans grande hésitation, la nature, les paysages, les animaux, pas trop. Je suis pas très fan des effets poils. C'est très très long et pas hyper simple, je trouve, encore. Les portraits, j'ai encore du mal. Je suis pas très fan des portraits non plus. Même si j'arrive à faire des choses potables, pour moi ça reste toujours assez fade, lisse, avec un manque de contraste certain. Donc ouais, il n'y a pas de relief quoi, je trouve. Donc ouais, clairement ce que je préfère mettre en couleur, de toute façon vous le savez, hein, c'est les fleurs, la nature, les feuilles, les arbres. Enfin voilà, il n'y a pas photo, hein. Je vais vous en prendre un pour vous montrer. Alors peut-être pas ça, mais alors celui-là oui. Ça illustrerait bien. Celui-ci par exemple, là, il y a beaucoup de nature, ça j'adore. Donc voilà, bon là il y a des animaux, mais bon pourquoi pas. Voilà, là par exemple, il y a un arbre, il y a des fleurs, des feuilles, tout ça moi j'adore. C'est le genre de colo que j'aime beaucoup. Question 9. Si tu devais caractériser ton style en 3 mots, quels seraient-ils? Ou si tu préfères, qu'est-ce que tu utilises systématiquement quand tu colories, effets, couleurs, matériel? Alors j'ai pas de mots pour qualifier mon style, en 3 mots, en tout cas j'en ai aucune idée, honnêtement, je ne sais pas. Je suis pas vraiment sûre d'avoir un style déjà, clairement. Qu'est-ce que j'utilise systématiquement quand je colorie? Je dirais que j'utilise beaucoup les néocolores pour les fonds. J'aime beaucoup ça, les néocolores. Et j'aime de plus en plus tout ce qui est matériel aquarellable, les crayons aquarellables. J'avoue que j'aime beaucoup en utiliser en base dans mes colos. Je trouve ça hyper sympa. J'adore en fait voir la couleur qui se transforme avec l'eau. Je trouve ça hyper sympa. Donc c'est vrai que ça j'aime beaucoup en ce moment. C'est vraiment mon truc.
Après, j'ai pas vraiment d'effets ou de couleurs que j'utilise plus que d'autres, à part le vert, évidemment, parce que je fais beaucoup de nature, mais sinon, pas spécialement. Question 10. Donne-nous ton combo qui tue. Je n'ai pas de combo qui tue parce que je ne note jamais mes combos. J'en ai aucun vraiment de préétabli. Le seul combo qui pour moi tue n'est pas de moi, c'est celui de Morgane Colocation, donc son effet bois au drawing que j'adore. J'utilise toujours cet effet-là quand je veux faire du bois. Mais sinon, j'en ai pas à moi en fait particulièrement, donc non, je n'ai absolument rien à vous partager. Je suis désolée. Question 11. Quelle est ton astuce coloriage préférée et peux-tu nous la montrer? Bah, c'est un peu la même chose en fait, j'ai pas vraiment d'astuce coloriage, donc clairement je ne sais pas. Rien de. Bah, franchement, rien d'original par rapport à ce qui se fait, quoi. Je pioche un peu à gauche, à droite ce qui se fait déjà dans le monde du coloriage et j'ai vraiment pas de choses vraiment propres à moi. En tout cas, j'ai pas l'impression, en tout cas, clairement pas. Question 12. Quelle est ta couleur préférée? Alors ma couleur préférée c'est le bleu, même si j'ai pas énormément de bleu dans mes colos à part mes ciels. Je peux faire tous mes fonds bleus. C'est peut-être ça en fait. J'adore faire tous mes fonds bleus. Voilà. On va dire c'est peut-être aussi la facilité je pense, mais bon. Mais sinon ouais c'est ma couleur préférée. Voilà. Question 13. Que fais-tu comme métier? Alors je vais rester assez vague parce que j'ai pas trop envie de parler de ça sur internet. Donc je travaille dans un bureau, j'ai un métier plutôt dans l'administratif. Voilà. Question 14. Quel loisir pratiques-tu? Je fais de la Zumba au niveau du sport déjà. Après, j'ai pas énormément de loisirs à part le coloriage. Enfin, je pense on entend loisir un peu comme le coloriage, j'imagine. Après, comme loisir, je faisais de la peinture pendant un moment. Bon, là, j'en fais plus. Je fais un peu de jardin. Voilà. Après, je fais. Après, ma grosse passion, on va dire, c'est pas vraiment un loisir, c'est que je suis une grosse fan de cyclisme. Donc, je suis toutes les courses de vélo, forcément. En tout cas, les courses les plus connues et même celles qui sont moins connues. Donc, ça, c'est vraiment ma grosse passion, on va dire. Voilà, après j'ai des choses que je pratique, non, j'ai pas autre chose. Enfin, si je suis une grande comment dire, adepte, je sais pas si on peut dire ça comme ça, de maquillage. J'ai une chaîne beauté et puis c'est vrai que j'adore me maquiller, j'adore tester de nouveaux produits, mais bon, est-ce que c'est vraiment un loisir? Je sais pas. Voilà, en tout cas, c'est ce que j'aime faire. Enfin, question 15. Chante un générique de ton dessin animé préféré de ton enfance, hors Disney. Alors, il y en a un que j'aime bien, mais je connais pas les paroles par cœur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher les paroles, et puis je reviens tout de suite. Alors, je vais chanter. Je vois pas trop bien les paroles, mais bon, on va se débrouiller. Alors, je vais chanter, après on va voir si vous reconnaissez. Alors, c'est pas très connu, je pense. Enfin, je pense que c'est les personnes qui vont connaître doivent avoir déjà un certain âge. Parce que c'est pas hyper récent. Alors, je vous préviens, chante mal. Ne mettez pas le son à fond. Isidore le citadin dans la ville crie victoire, riffraffait le chat malin, chassons-la les chassons rois, chat de bonne manière, oui chat de gouttière, chat matou, chat voyou, les entrechats sont là. Voilà, on va arrêter là. Donc si vous n'avez pas reconnu, ou si vous ne connaissez pas, c'est donc le dessin animé Les Entrechats. Voilà, donc c'est un dessin animé que j'aimais beaucoup quand j'étais gamine. Je sais pas du tout si ça passe toujours, je crois pas, hein. Je crois pas du tout que ça passe toujours. Mais si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire hein, si vous aussi vous aimiez. Mais ouais, je crois que c'est pas hyper connu. Mais bon, moi j'aimais bien, il y avait un autre que j'aimais bien aussi, mais les paroles je les connaissais pas du tout, c'était SOS Polluard aussi. Donc si jamais vous connaissez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Voilà. Et du coup, la 16e question qui est de taguer 3 personnes. Alors, étant donné que je suis un petit peu la dernière à faire ce tag, clairement, je ne sais pas du tout qui l'a fait ou ne l'a pas fait. Donc, si tu ne l'as pas fait et que tu as envie de le faire, n'hésite pas. Je mettrai les questions donc en barre d'infos.
Et puis bah je vais vous laisser là pour cette vidéo. Donc merci à toi Nono pour ce tag et puis à bientôt. Salut.